En Iran, les durs du régime ont repris la main et ne s'en cachent pas. On le voit bien à l'occasion de cette élection présidentielle du mois de juin. Cette situation inquiète, et elle inquiète en particulier au regard des négociations en cours à Vienne sur une réintégration dans les accords sur le nucléaire. Accords, il faut le rappeler, rompus par Donald Trump avec des conséquences en chaîne. Les Occidentaux, États-Unis en tête, ont imposé un embargo économique très strict à l'Iran. Et en face, l'Iran a largement outrepassé les limites d'enrichissement de l'uranium qui lui étaient imposées. Cette situation détériorée doit beaucoup à l'état de la relation entre Téhéran et Washington. Les deux pays étaient autrefois alliés, ils sont devenus ennemis. Aujourd'hui, l'Iran n'a aucune confiance dans les États-Unis. L'Iran est une puissance régionale, 3 fois la taille de la France, 82 millions d'habitants. C'est aussi une plaque tournante géopolitique entre l'Orient et l'Occident. Berceau de l'islam chiite, l'Iran se voit aussi comme une forteresse assiégée, entourée par toutes les puissances sunnites, en tête de liste l'Arabie saoudite. Et puis l'Iran se voit également assiégé, presque encerclé par la force militaire des États-Unis. Les États-Unis comptent en effet, au Proche et au Moyen-Orient, près d'une vingtaine de bases terrestres, navales, aériennes. En Irak, au Koweït, au Bahreïn, aux Émirats, en Arabie saoudite, à Oman, sans oublier une présence militaire américaine également en Turquie, en Afghanistan, au Turkménistan. Rien qu'au Qatar, la base américaine compte 13 000 hommes. Et dans le détroit d'Ormuz, les navires militaires américains régulièrement frôlent les navires militaires iraniens. Les relations entre les deux pays ont complètement tourné en 1979. Auparavant, ils étaient des alliés. Au milieu du XIXe siècle, les États-Unis concluent un premier accord avec ce qui est alors la Perse, héritière de cet empire millénaire qui autrefois s'étendit de la Grèce jusqu'au Pakistan en passant par le nord de l'Égypte. Après la Seconde Guerre mondiale, les relations se développent entre les deux pays et en particulier en 1953, les États-Unis soutiennent le coup d'État qui porte au pouvoir le Shah d'Iran, Reza Pahlavi. Vu de Washington, l'Iran est alors à la fois un domino pour contenir l'avancée du communisme et un allié pétrolier. À l'époque, les élites iraniennes s'occidentalisent, mais déjà, une partie de la population iranienne considère que les États-Unis font acte d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Le vent tourne en 1979, avec la révolution islamique et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, avec un événement majeur qui demeure aujourd'hui encore une cicatrice béante dans les relations entre les deux pays. Pendant 444 jours, de novembre 1979 jusqu'à janvier 1981, 52 diplomates et civils américains sont retenus en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran par des étudiants iraniens. Ils les accusent d'espionnage. La tension née de cette crise des otages n'est jamais vraiment retombée entre les deux pays, avec d'autres incidents, d'autres épisodes depuis. En 1988, un vol d'Iran Air est abattu par un tir de croiseur américain. Puis les avoirs iraniens sont gelés aux États-Unis. En 2002, George Bush classe l'Iran dans l'axe du mal avec l'Irak et la Corée du Nord. L'Iran menace de détruire Israël. Donald Trump se retire donc de l'accord sur le nucléaire. Et en 2020, le général iranien Qassem Soleimani est abattu par un drone américain en Irak. Aujourd'hui, la tension demeure donc très forte entre les deux pays, malgré la volonté affichée par Joe Biden de revenir dans l'accord sur le nucléaire. L'Iran a d'autant moins confiance en Washington que les Iraniens perçoivent les États-Unis comme des prédateurs économiques qui cherchent aussi à étrangler le pays. Depuis la période du Shah, de nombreux Iraniens considèrent en fait que le véritable objectif des États-Unis, c'est de s'emparer des réserves énergétiques de l'Iran. L'Iran possède les 4e réserves mondiales de pétrole et les 2e réserves mondiales de gaz. Et puis, l'embargo économique décidé par Donald Trump a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des Iraniens. On manque de produits de première nécessité, le chômage augmente, la pauvreté également.
l'inflation aussi. Les exportations de pétrole ont chuté de 2 millions de barils par jour à 300 000 seulement aujourd'hui. Et ce n'est pas le pouvoir en fait qui paie la facture. Les gardiens de la révolution s'en tirent plutôt bien parce qu'ils maîtrisent toute l'économie du marché noir. Non, c'est la population iranienne qui paye le prix fort. Et cela, mécaniquement, renforce le nationalisme et donc la détestation des États-Unis au sein de la population iranienne. De ce point de vue, la stratégie des États-Unis version Donald Trump est contre-productive. Cela renforce aussi la volonté de Téhéran d'aller plus loin dans sa quête de l'énergie nucléaire. Sur le terrain juridique aussi, les États-Unis sont perçus par l'Iran comme n'étant pas dignes de confiance. Le fait est que c'est bien Donald Trump qui s'est retiré de ce que l'on appelle le JCPOA en anglais, Barjam en farsi, en Iran. Les États-Unis sont donc perçus comme étant le fautif, le hors-la-loi, celui qui n'est pas digne de confiance. Et ce, d'autant plus que les États-Unis ont contraint les entreprises européennes, elles aussi, à se retirer d'Iran et que les États-Unis ont cherché à imposer des sanctions internationales onusiennes à l'Iran, alors que, encore une fois, c'est Washington qui s'est retiré de l'accord. Donc, pour Téhéran, les choses sont simples. Du point de vue juridique, l'Iran a raison, Washington a tort. Et c'est pour cette raison qu'en représailles, Téhéran a décidé de ne plus respecter progressivement non plus l'accord sur le nucléaire, de ne plus respecter non plus les limites autorisées sur les stocks d'eau lourde ou sur les niveaux d'enrichissement de l'uranium. Et c'est donc ainsi que Téhéran se rapproche progressivement de l'arme nucléaire. Mais du point de vue des Iraniens, c'est juste une réponse du berger à la bergère. Pour le pouvoir iranien, le vrai, l'État profond, les gardiens de la révolution, les mollahs, les États-Unis sont donc le méchant, celui que l'on montre du doigt, celui que l'on désigne à la vindicte populaire, a fortiori dans un climat de forte tension sociale dans le pays. Pour eux, il est hors de question de se laisser humilier par Washington. Donc le chaos engendré par le retrait américain de l'accord a en fait profité aux durs du régime, qui désormais n'avance même plus masqué. Au sein de la population iranienne, le paysage est plus hétérogène, plus complexe, selon les classes sociales, selon les niveaux de religiosité. Toute une partie du pays soutient la position des mollahs et considère les États-Unis comme l'ennemi. Mais à l'inverse, une autre partie de la population iranienne est liée culturellement aux États-Unis, où vit une importante diaspora. Il y a des liens par la musique ou par les réseaux sociaux, par exemple. Et puis de très nombreux Iraniens savent que leur propre gouvernement est en grande partie responsable aussi de la situation économique et bien sûr de l'absence de liberté. C'est ce qui explique les taux d'abstention désormais très élevés aux élections en Iran. En résumé, il faudra beaucoup de temps sans doute avant qu'une relation saine ne puisse se bâtir à nouveau entre les deux pays. Les contentieux, les cicatrices sont multiples et la défiance est profondément ancrée. En plus, elle est instrumentalisée politiquement. Seule la situation économique catastrophique peut contraindre le régime iranien à une forme de réconciliation avec les États-Unis afin de permettre au commerce de repartir. Mais cette réconciliation ne sera que de façade.